Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il y a une semaine, il y a quelques jours, nous recevions l'avocat Pierre Gentillet. Nous le recevons toujours avec plaisir pour parler de cette manifestation qui avait lieu samedi, donc qui a eu lieu samedi à Belâbre, un petit village où l'on annonçait une arrivée de migrants. Pierre Gentillet, on en parle tout de suite avec lui parce que vous savez que la décision globale est de saupoudrer la majorité de villages français, de migrants. Alors c'est reçu avec plus ou moins d'enthousiasme par la population. Qu'est-ce qui se passe vraiment et qu'est-ce qui s'est passé à Belâbre? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Sans abri, sans un toit, sans amis, et sans toi, sans abri, sans un toit. Alors ça, c'est la chanson des SDF, des sans domicile fixe, merveilleuse chanson de Pierre Bachelet. Mais là, à Belâbre, notamment, c'est autre chose. Pierre Gentillet, bonjour. Bonjour André Berkov. Alors, vous aviez annoncé dans notre émission, effectivement, cette manifestation de samedi à Belâbre. D'abord, rappelez où se situe exactement Belâbre. Tout à fait. Alors, Belâbre se situe dans le sud de l'Indre, plus précisément dans un endroit qu'on appelle la vallée de l'Anglin, qui est un endroit magnifique. C'est donc l'Indre, c'est dans la région centre. Donc, on est dans le sud de la région centre. On est vraiment au cœur de la France. C'est un village de combien d'habitants? 900 habitants. 900 habitants sur le papier. Habitants. Et en réalité, ce serait plutôt aux alentours de 700-800, mais bon, mettons 900 habitants. D'accord. Alors, Pierre Gentillet, rappelez-nous, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est organisé à Belâbre et pourquoi cette manifestation a eu lieu? Alors, en réalité, cette manifestation est la 7e depuis maintenant 15 mois. Ça fait 15 mois, pour être précis, depuis février 2023, que nous manifestons et que je manifeste aux côtés des habitants de ce petit village de l'Indre contre l'installation d'un centre pour migrants. C'est-à-dire que en février 2023, les habitants ont découvert le poteau rose, c'est-à-dire que leur maire, en catimini depuis un certain temps, travaillait avec une association pro-migrante qui s'appelle l'association de Ville-Thaïs, qui d'ailleurs, c'est ce qu'on a découvert après, est financée par des collectivités de droite. Cette association a pour projet d'installer des centres de migrants, vous savez, pour les répartir. D'accord. C'est ce qu'on dit plus en plus en province. Et à partir du moment où les habitants ont eu connaissance qu'il y allait avoir ce centre de 38 migrants en plein cœur du village, dans un endroit complètement insalubre, on est dans une impasse, dans un bâtiment qu'il faut complètement rénover, oui. Eh bien, les habitants ont décidé de se prendre en main, indépendamment des partis politiques, c'est ça qui rend vraiment le phénomène très intéressant, et ils se sont organisés pour manifester contre la décision de ce maire qui a été prise dont il n'avait pas du tout entendu parler. Dont il n'avait pas du tout entendu parler, vous dites. De la décision de ce maire. La population de Belâbre n'avait pas du tout entendu parler de ça, du tout. Alors, absolument. Il a fallu l'oreille discrète et attentive d'une Bélabraise, qui a été à l'origine de cette mobilisation, pour informer et pour organiser une mobilisation, première mobilisation à laquelle je me suis rendu, et je ne m'attendais pas d'ailleurs à voir autant de monde et autant de Bélabrais mobilisés, et depuis 15 mois, effectivement, vous avez des mobilisations, des manifestations, mais aussi des apéros champêtres, etc. Enfin, en tout cas, tout un mouvement de contestation qui dure, qui est vraiment dans longtemps, contre ce projet, et ce projet n'a toujours pas abouti parce qu'il y a à la fois l'opposition et aussi des recours juridiques qui sont en cours. Alors comment s'est passée la manifestation de samedi, donc d'avant-hier? Très très bien, c'est-à-dire que déjà pour une fois on avait du beau temps parce que les précédentes manifestations il y avait de la pluie donc il y a eu un peu moins de monde. On était, je dirais, à peu près aux alentours de 200 personnes. Je le dis encore une fois, on est dans un 200 personnes, ça vous paraît peu, mais on est dans un village sur le papier de 900 habitants à 40 km, voire 40 km de toute gare. Il n'y a pas de bus qui conduit à Belâbre. On est vraiment perdu. Donc ce sont des locaux
qui ont manifesté pour l'écrasante majorité. Et Pierre Gentillet, oui. Ça, c'est très rare, oui. Oui, Pierre Gentillet, juste un mot. En fait, les habitants de Belabre, pourquoi ils disent enfin, ceux en tout cas qui manifestent, ceux qui sont opposés à cette implantation, pourquoi sont-ils opposés? Quelles raisons avancent-ils? Il y a plusieurs raisons. Alors c'est une question très intéressante. C'est-à-dire que à la fois il y a la méthode, si je veux dire, il y a la forme et il y a le fond. Sur la forme, je vous l'ai dit, les habitants, ils ont découvert le poteau rose. Ouais. C'est-à-dire que les habitants, ils auraient aimé être consultés par leur maire. Vous voyez, le maire, il a fait ça dans son coin avec son conseil municipal. Vous voyez, donc on a, je sais pas, 12-15 personnes, et surtout le maire, évidemment, qui ont décidé d'installer ce centre pour migrants. Donc les gens, ils manifestent pour dire, demandez-nous notre avis. Et on a d'ailleurs réussi à rassembler 400 signatures de Bélabrais sur 900 habitants et 400 en âge, c'est énorme. 400 Bélabrais qui réclament un référendum local, référendum qui a toujours été qui n'a pas eu lieu, refusé. Ouais. Exactement. Ah oui, non, mais vraiment, c'est un déni de démocratie, ça c'est certain. Et le maire est bien embêté avec ça parce que évidemment, il s'attendait pas à avoir autant de monde manifester. Et deuxièmement, sur le fond, parce qu'il y a une opposition. Vous savez, Bélabre, c'est un îlot de tranquillité. Ouais. C'est un îlot de tranquillité, ce village. Oui, la France périphérique, cette France-là, c'est une France relativement calme. Il n'y a pas trop de problèmes, il n'y a même quasiment pas de problèmes. Les gens vivent bien, les gens vivent calmement. Vous avez aussi des gens qui ont quitté, ça c'est important, notamment juste à côté du futur centre pour migrants, qui ont quitté l'Île-de-France, qui ont quitté la banlieue parisienne, parce qu'ils en avaient assez, je le dis pudiquement, des difficultés, comme on dit, qu'on rencontrait en ville ou en banlieue, pour venir couler de beaux jours ici. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est aussi pour ça que les gens se mobilisent et manifestent. Et alors justement, sur le fond, il se passe ça. Alors pour le moment, le maire j'ai vu une déclaration du maire, d'ailleurs je dis au maire de Bélabre, 0826 300 300, ou au conseil municipal, s'ils veulent répondre, évidemment, ils ont évidemment le droit de réponse et d'intervenir. C'est un plaisir de débattre avec lui, d'autant qu'il refuse le débat de jeudi depuis 15 mois. Alors aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Pierre Gentillet, je rappelle que vous êtes avocat, est-ce que aujourd'hui, au fond, parce qu'on a entendu le maire dire de toute façon, écoutez, c'est fait, c'est passé, ça passera, il l'a dit à plusieurs reprises. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est là ou pas? Ben non, en fait. Et ça, j'ai bien compris que le maire, il était dans... Vous savez, c'est un peu l'effet Coé, quoi. On saute sur sa chaise, on se donne du courage, et on se dit, ça y est, c'est terminé, c'est fini. Non, monsieur le maire, c'est pas fini, c'est pas terminé. Et le simple fait qu'au bout de 15 mois, il y ait toujours 200 personnes qui se mobilisent dans votre commune pour la 7e fois contre ce projet, ça devrait peut-être vous faire tilt. Vous voyez, donc on a des recours qui sont déposés. Ils vont mettre un certain temps parce que la justice est lente, ça malheureusement vous le savez. Oui. Et puis aussi, je le dis, la mobilisation, elle continue. Elle va continuer aussi longtemps qu'il faudra. Les gens sont vraiment mobilisés, les gens sont vraiment déterminés. Et les propos du maire que nous avons entendus, qui ont été repris dans la presse, là, je crois c'est France Bleu Berry, ont au contraire suscité à la fois, je dirais, dans l'écosystème habituel des opposants à SCADA, mais aussi au-delà, vraiment une forme de ras-le-bol. C'est-à-dire que c'est presque nous dire, mais ça sert à rien de manifester, ça sert à rien. Mais si, ça sert à quelque chose de manifester, parce que on en a le droit, et deuxièmement, ce projet, parce que c'est ça aussi qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que maintenant le maire, il a vendu ce terrain, enfin ce bâtiment à l'association d'Île Thaïs. Mais l'association d'Île Thaïs, c'est contre elle. C'est contre cette association financée par Laurent Wauquiez, financée par des collectivités de droite à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros, que nous concentrons notre action et que nous encourageons toutes les collectivités. Monsieur Laurent Wauquiez donne plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous m'entendez? Plusieurs centaines de milliers d'euros à cette association. Vous avez aussi le maire LR de Moulins et d'autres. C'est contre cette association maintenant, qui elle aussi ne nous a pas consultés, que nous continuons le combat et nous espérons bien la faire plier. Nous avons écrit notamment à Laurent Wauquiez, qui ne nous a pas répondu pour l'instant, de cesser évidemment les subventions, parce que s'il y arrive, je vais vous dire, je termine comme ça, s'ils installent ce centre pour migrants, ils vont perdre des plumes. Cette association, c'est 30 millions de budget, dont 20 millions de nos impôts, 20 millions de subventions. Je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord pour que nos impôts financent ce type de centre pour migrants, surtout que monsieur Wauquiez, monsieur Wauquiez, il s'est dit opposé à la répartition des migrants en campagne. Il y a un moment, il va falloir choisir.
Il y a une contradiction d'après vous. Pierre Gentillet, juste un mot. On a vu ce qui s'est passé à Callac, on a vu ce qui s'est passé dans plusieurs communes de France, donc Bélabre aujourd'hui. Est-ce que votre sentiment, c'est que c'est un mouvement qui aujourd'hui peut s'étendre, va s'étendre et touche déjà plusieurs communes, on le sait, et pour vous, c'est un mouvement appelé à se, je ne dirais pas généraliser, mais en tout cas à devenir de plus en plus fort? Ah oui, alors tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un enjeu local, c'est-à-dire il y a la commune de Bélabre et le combat pour Bélabre qu'on mène, et bien évidemment, il y a un combat national. Parce que, encore une fois, vous savez, il n'y aurait pas eu de mobilisation à Bélabre s'il n'y avait pas cette volonté d'État, qui après se relâche sur les associations pro-migrantes et certains maires, s'il n'y avait pas cette volonté d'État de répartir les migrants en campagne, hein. Souvenez-vous sur tout le territoire, quoi. Du ministère, oui, sur tout le territoire et en particulier dans la France rurale. Souvenez-vous de ce petit guide du gouvernement pour favoriser la répartition des migrants en campagne. Donc, tant qu'il y aura cette volonté d'État, tant qu'il y aura cette politique migratoire folle, inconséquente et surtout, c'est ça ce que ne comprennent pas les opposants, infinie, ça, il faut vraiment l'avoir en tête, ce terme. Cette politique migratoire est infinie. Elle ne va pas s'arrêter parce que l'essor démographique des continents en provenance est inarrêté aujourd'hui. Ben, c'est donc sans limite. C'est une question qu'on pourrait leur poser. Jusqu'à quand et combien? Merci donc Pierre Gentillet. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va suivre, évidemment, mais c'était intéressant de voir que il y avait effectivement sur 900 habitants, vieillards, enfants compris, il y avait 200 manifestants, et on va suivre tout ça, bien sûr. Juste un dernier mot, si vous me permettez, mais très court, André Berkoff. La singularité de ce mouvement, j'insiste par rapport à tous les autres que j'ai vus, et j'ai vu que ça a attiré l'attention, c'est que les gens qui manifestent, pour la 7e fois, sont des gens qui ne sont pas politiques, sont des gens qui ne sont pas adhérents de partis politiques. Le mouvement lui-même est dirigé par des gens qui ne sont pas encartés dans des partis politiques. Il y a un caractère spontané qui est très intéressant. Et à suivre, évidemment, ni gauche, ni droite, ni centre, ni haut, ni bas. Voilà. Et à suivre, bien sûr. Merci beaucoup à Pierre Gentillet, avocat, pour la nouvelle mobilisation à Bélabre contre le centre d'accueil pour migrants. On se retrouve tout de suite pour évoquer l'Eurovision avec André Berkoff et le face-à-face à 13h avec Alain Juillet, ex-directeur de la DGSE et ancien responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre français. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.